voyez, c'est sûr, est marqué boiserie. C'est vraiment génial, tout simplement. On a roulé à côté d'un char. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Oh, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petit retour de vacances, on a profité avec les potes, on était en vacances, on était à droite, on était à gauche. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris de vacances. Ça remonte à l'époque de Las Vegas, j'étais au tout début de ma chaîne YouTube. Donc c'est la première fois que j'ai pris réellement 2-3 semaines de kiff total, sans travailler, sans ouvrir une boîte mail. J'ai vraiment joué le jeu, donc je m'étais dit j'avais envie de kiffer. Ça passait aussi par le fait de faire une petite pause de 2-3 semaines sur YouTube. J'espère que vous me le pardonnerez, je vous avoue que ça m'a fait un peu stresser et que j'avais vraiment envie de reprendre là parce que j'étais pas bien. La dernière semaine, j'étais un peu en stress en train de me dire qu'est-ce que je fais, putain, je travaille pas là, ça me ressemble pas, putain, c'est n'importe quoi ce que je fais, etc. Là, je suis bien content de reprendre, bande de petits salopards. J'ai acheté des petits trucs, j'ai fabriqué des petits trucs, je prépare pour la suite des petits trucs. Maman, c'est t'es mort quand tu vas voir les vidéos. Vous allez être fous, les amis. Vous allez kiffer votre race, je pense avoir tapé dans le mille sur plein de choses. D'ailleurs, je vous mets un extrait tout de suite. Tu vois cet appui-tête là, mon ami là? Celui qui trouve à quel véhicule appartient cet appui-tête, attention, c'est très dur. Je lui offre une commande illimitée sur mon petit site La Boiserie. Par contre, t'as intérêt de trouver ce que c'est dans les commentaires. Ça fait partie des nouveaux jouets qui vont apparaître bientôt sur la chaîne YouTube. Là, j'ai envie de plein de trucs. Les vacances, ça m'a fait du bien. J'ai envie de faire des nouvelles choses. J'ai envie de proposer des nouveaux trucs. J'ai envie de rentrer plus en immersion dans les parties d'airsoft. J'ai envie de vous présenter des trucs de ouf sur YouTube, d'aller faire fabriquer des objets de destruction massive, même si j'en ai un qui est quand même pas mal derrière moi. Mais j'ai plein de projets à vous parler. J'ai plein de nouveaux jouets qui sont arrivés. J'ai sur ma chaîne secondaire plein de trucs à vous annoncer avec mes magasins, mes bâtiments, mes projets professionnels. C'est trop cool. Donc là, on va dans le petit salon du château et on va un petit peu débriefer la foire La Boiserie. Et ensuite, vous allez voir le sujet principal de cette vidéo où on va foutre la merde avec des mini bateaux, des gros bateaux. Il y en a qui vont couler, il y en a que bon, la vidéo c'est un carnage, je vous le dis d'avance. Mais ça, vous le verrez dans la deuxième partie de la vidéo. Tiens, j'ai failli me baiser une cheville, c'était mort. Je pensais que toi c'était moins bon, hein. Ah bah moi je pensais que j'étais... je pensais que c'était moi le bon dans l'histoire là. Il faudrait faire, tourner la tourelle là et mettre après le monster truck à moitié sur le tank. Ah oui. Ça lui ferait rien autre en plus. Non. Les roues avant là sur le... Les roues avant du monster truck, tac. Donc là les amis, c'est le début de l'installation de la foire La Boiserie. C'est la première fois, on a toujours fait des boutiques dans les centres Shiftech. Vous êtes venus, il y a des fois eu beaucoup de monde. Et l'année dernière, on a fait la première édition de la foire dans un centre de parc exposition. Et c'était trop cool. Il y avait 36 000 personnes qui étaient venues, on était fous. Je m'étais dit, c'est pas possible, il y a 36 000 personnes qui sont venues sur notre événement. Et c'était vraiment incroyable. Et on s'est dit, bah, on va remettre ça l'année prochaine, mais cette fois-ci, on va louer un aérodrome. Donc on pourra avoir des avions pour faire des baptêmes à mes abonnés. Le délire, c'était de faire kiffer toute la commu. Moi, je fais de l'avion, je fais de l'hélicoptère, je fais de la moto et tout. On s'est dit, on veut faire des baptêmes de tout, frère. Donc on a trouvé un endroit à Brienne-le-Château. Pour info, c'est là où est tourné toutes les émissions de Top Gear France. Et on s'est dit, bah, on a un endroit avec un circuit pour faire de la voiture. On va pouvoir faire des baptêmes aux abonnés avec les M4, les Ferrari, les voitures de ouf. Ensuite, on s'est dit, bah, il y a un aérodrome, donc on va pouvoir faire décoller mes avions. Donc on avait 3 avions qui tournaient toute la journée, dont le mien, et c'est mon
pilote instructeur, mon prof, qui a fait des baptêmes aux abonnés toute la journée. Et là, on s'est vraiment fait chier. On a été loin dans le délire. On s'est dit, tiens, on va prendre un pote de Solar Shield qui a une limousine. Et donc, il avait stické la limousine Boiserie. Et les abonnés montaient dans la limousine pour aller jusqu'aux avions pour faire des baptêmes. Et après, on s'est dit, putain, pourquoi on rajouterait pas des hélicoptères? Donc, on a rajouté des hélicos. Et les abonnés, toute la journée, ils ont fait des baptêmes. Il y a eu 800 baptêmes, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a eu 800 baptêmes d'hélicoptères. Sans parler des 3 avions qui étaient là. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je commence là, tu sais, mon moteur il était pourri, moi. Ouais. Il démarre tout le temps une fois sur deux, machin. Du coup, on l'enlève, là, on met un gros moteur de BM dedans. Quoi? Un gros M57. Non. Si? Diesel là? Gros 3 litres D diesel 530D avec turbo hybride, tout. La cheminée. Ouais, 450 chevaux, cheminé sur le capot. Bah, je leur refais le mien, mais toi, t'as des vrais pneus, toi, bâtard. Vends-le-moi, celui-là. Hein? T'en refais un, toi? Bah oui, j'en fais un. Ou tu m'en fais un à moi? Ah, avec une coque de BM, frère, je peux le... On en fait un sur mesure là. Avec même 3 46 breaks. Oh, je me ferais insulter. Ah, comment ils me défonceraient, les abonnés. Le moteur qui dépasse un peu et tout devant, putain. Ah, il est vraiment michto, celui-là. Vends-le-moi. Mon prix, ça sera ton prix. Tu rends même pas chez toi, tu le déposes chez moi. Bon, allez, à tout à l'heure, les gars. Ah, frère, moi je veux t'as les 46 breaks. Vas-y, je te la donne. Magnifique. Elle est incroyable, hein. Ah ouais, avec l'intérieur marron. Elle est parfaite, gros, elle est parfaite. Ah, il est génial, mec. Mais gros, mais c'est incroyable. Bon, moi, je vais aller chercher mon tank. Là, la taille du pneu, regarde par la fenêtre. J'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des Hilux tout neufs. Est-ce que c'est une surprise et il y a Whistling Diesel qui vient, frère? Et il va les jeter depuis un hélicoptère? Ça va marcher un peu l'auto là. Ça y est, il l'a en main là, il va pouvoir mettre un peu plus de gaz. Il m'a dit j'essaye là. Incroyable. Le connard, par excellence. Non, il y a que des connards là. C'est génial. Oh Chris, oh le salaud, frère, le coup de volant qu'il a, je t'ai jamais monté avec lui. Ça fait 1000 ans qu'on se connaît, mais je t'ai jamais monté avec lui. Oh là là, incroyable. Starfobar qui a foutu le feu, les freestylers qui passaient en train de faire des backflips au-dessus des voitures, c'était incroyable. Mes buggy avec mes potes, nos potes, en fait c'est des abonnés qui étaient venus nous proposer un coup de main à une boutique éphémère en Belgique, et puis c'est devenu des potes, et puis du coup c'est 3 frères, et eux ils nous ont aidés. Et là eux ils ont fait tourner les buggy toute la journée. En plus de tout ça, il y avait un terrain de 4x4 au milieu de tout ça, et du coup on a fait des baptêmes de buggy toute la journée. Donc on a essayé de régaler tout le monde. Accrochez bien vos bracelets. On a vraiment mis tout ce qu'on pouvait dans cet événement pour pouvoir recréer l'univers Boiserie à un endroit où les gens pouvaient venir. Vous vous rendez compte, les amis, qu'il y a des gens qui ont pu faire des baptêmes avec Esteban Ocon? Enfin, c'est incroyable, quoi. De base, comme je disais, Lulu devait se faire discret. La discrétion, il ne le connaît pas, il n'y a pas de problème. Donc il va quand même aller se diriger vers le tracé pour effectuer les premiers baptêmes. Seigneur! Oh Seigneur! Putain! Le freinage et tout! Il y a plein d'autres youtubeurs, je vais pas tous les nommer,
qui sont venus, qui ont joué le jeu. Merci à eux, merci à ceux qui ont fait des stands. Il y a vraiment des gens qui ont fait des trucs extraordinaires. Et on a voulu, de par ce village, il y avait des potes youtubeurs, il y avait des gens qui sont nos partenaires. En fait, on n'a pas fait venir n'importe qui, on a fait venir des gens avec qui on travaille. Oh, le signe! Ah, frère. Regarde, c'est brûlant. Ah ouais, j'avais pas vu le nouveau. De voir des boîtes comme Milwaukee qui ont joué le jeu, ils ont ramené des dragsters, des buggy du Dakar, c'était ouf. On a fait venir aussi notre pote de Happy Game qui a posé des châteaux gonflables, etc. Lui. Tout était gratuit, c'est-à-dire que les gens ils pouvaient se balader, il y avait les enfants ils pouvaient s'amuser dans tous les châteaux gonflables, etc. Ensuite il y a eu le concert de Rémi. Alors on s'est fait un peu dépasser par les événements à un moment donné, parce qu'il y a eu plus de monde qu'on pensait, je reviendrai dessus à la fin. On a aussi Atlight qui est venu, qui nous a fait une scène de malade, les gars, c'était pas possible. Moi je m'attendais à ce qu'ils nous mettent un truc un peu en hauteur avec des caissons de basse et tout. Il a monté des tourelles avec des enceintes et des trucs de fou, et lui c'est vraiment le génie pour organiser des soirées. Et donc cet événement, il a été incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de monde. On a essayé de faire quelque chose de fou. Mais évidemment, on s'est fait un peu surprendre par les événements, les amis. Parce que, comme je disais tout à l'heure, entre la pluie qui était annoncée tout le week-end et les vacances, je m'étais dit c'est cool, tu vois. Mais j'aurais pas pensé du tout que ça aurait voulu drainer 140 000 personnes. Là, on n'a pas la jauge exacte, mais c'est entre 120 et 140 000 personnes. Et donc là, vous imaginez comment que ça a été la merde. Parce qu'il y a des abonnés où ça a été nickel. Mais déjà, je tiens à m'excuser auprès de ma communauté pour ceux qui ont patienté dans les voitures, pour ceux qui ont patienté à l'entrée. Je vais pas y aller par quatre chemins, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. On a tout dimensionné pour entre 30 et 50 000 personnes, parce que l'année dernière, on a fait 36 000 entrées. On s'est dit, avec les vacances et le mauvais temps, il y aura peut-être un peu moins, mais vu qu'on propose quand même toujours l'entrée gratuite, toujours les baptêmes gratuits, baptêmes d'avion gratuits, baptêmes d'hélicoptère gratuits, les démonstrations de tanks, les concerts, tout était gratuit. Donc je me suis dit, ça va ramener du monde malgré la pluie et malgré les vacances. Sauf que j'avais mal estimé ça. Je pensais qu'il y aurait 30 000, 40 000 personnes peut-être, avec en simultané peut-être 10 000 personnes, j'en sais rien. Et le matin à l'entrée, on avait déjà distribué en quelques minutes, même pas quelques heures, on avait déjà distribué 50 000 bracelets. Et là on s'est dit, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et bah là c'est Ralid qui a organisé avec moi l'événement, qui a dû faire le gendarme pour aller gérer un petit peu les accès, toutes les équipes de sécurité. Il y a eu 40 km de bouchons. Il y avait, c'est là que je me suis rendu compte, en fait, t'allais sur Airbnb, à 150 km à la ronde, il y avait plus rien qui était
dispo. Il y avait 40 km de bouchons. Quand je suis arrivé le matin pour faire l'ouverture avec l'hélico, en fait, on voyait les routes et les autoroutes qui étaient bloquées de voitures. Mais j'aurais jamais cru que ça allait prendre une ampleur comme ça, je vous jure. Donc c'est pour ça que mon événement, il n'était pas dimensionné à une foule comme ça. Et en plus de ça, parce que le dimanche, ça s'est très bien passé, on a eu que des gens qui ont été super sympas, on a eu que des gens qui ont été aidants, le préfet, les gens de la mairie, Nathalie qui s'est occupée de nous louer le terrain et qui a fait la médiatrice entre les deux, qui a fait un travail super. On est une petite équipe, on fait ça, on fait des trucs de campagnards dans nos campagnes d'habitude, on s'attendait pas à avoir, je sais pas combien de fois, le Stade de France. Pour info, on mettra le nombre que ça fait le Stade de France, je sais pas si vous vous rendez compte, le Stade de France les gars. Il y a des mecs dans une carrière, c'est le Graal pour eux de faire rentrer, de remplir un Stade de France. Alors c'est différent, c'est payant, etc. Bon, mais là, nous, on pouvait pas du tout mesurer notre truc à ça. Tout le temps. Les amis, c'était un événement exceptionnel. C'était incroyable. Comme je vous ai dit, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. C'est aussi pour ça que je tenais à m'excuser pour ceux qui ont fait 4 heures de bouchon. On a eu que des intervenants sympas, mais malheureusement la gendarmerie a pas joué le jeu. Ils nous ont pas laissé ouvrir toutes les portes pour que ça puisse rentrer à fond dans l'événement. Et ce que je trouve vache, c'est qu'ils en ont profité pour aligner tous les gens qui étaient garés. Ça vraiment c'est dommage, donc je tiens à m'excuser auprès de ma communauté. Je suis désolé, c'est pas moi qui contrôle la gendarmerie, évidemment. Mais ce qui est dommage, c'est que c'était pas à eux de contrôler notre événement. Et donc, nous, on avait tout prévu et c'est pour ça qu'en fait, il y a des gens qui ont attendu, qui ont fait beaucoup d'heures la queue. C'est pour ça qu'il y a eu plein de bouchons parce qu'on n'avait pas les vannes ouvertes. Et c'est ce qu'on a négocié du coup le lendemain matin. On a dit c'est comme ça ou c'est pas autrement. Et on a eu l'accord d'ouvrir enfin toutes les barrières comme on voulait faire dès le départ. Et le lendemain matin, en quelques minutes, ça a été beaucoup plus fluide que la veille. Et il n'y a pas eu de bouchons et il n'y a pas eu de problème. Donc voilà. Mais il y a quand même des gens qui ont attendu. Je me mets à la place de celui qui a fait des heures de bouchons, qui a fait de la queue pour rentrer, qui est arrivé sur place, qui a refait la queue pour faire de l'hélicoptère, etc. Et qui finalement avec la foule, voilà, comme je vous dis, il y avait entre 120 et 140 000 personnes, donc j'ai pas pu du tout anticiper tout ça. Donc il y a des gens qui ont fait la queue pour un peu tout, mais qui n'ont même pas fait une photo avec moi ou avec quelqu'un de l'équipe. Donc voilà, c'est aussi le jeu des événements où il y a beaucoup de monde. Ce sera pas comme ça l'année prochaine. De toute façon, on pourra pas. Maintenant qu'il y a eu un événement aussi gros, on nous autorisera pas de recommencer la même chose sans avoir une structure et des équipes beaucoup plus grosses. Donc il y aura, en fait, un événement comme ça, il faut 150 agents de sécurité, il faut des barrières, il faut des camions de pompiers partout s'il y en a qui s'évanouissent. C'est vraiment comme un festival en fait. Donc l'année prochaine, je pense qu'on a malheureusement, il y a beaucoup de gens qui étaient dégoûtés et finalement entre le péage, la route, etc., rajouter 10 balles ou 20 balles pour une entrée, finalement ça change rien, surtout si c'est pour kiffer sur place. Donc je pense que l'année prochaine on n'aura pas le choix de faire une entrée payante de toute façon, parce que il faudra bien financer les 200 personnes ou 300 personnes qui vont s'occuper de l'événement. Moi pour un ordre d'idée déjà, pour ceux que les chiffres intéressent, cet événement là, on avait tout quantifié, on avait tout géré au minimum. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi-même je me rendais pas compte, hein. Mais un événement comme ça c'est hyper cher, entre les lumières, les groupes électrogènes, les scènes, les raccordements, la location du site, la location du matériel, etc. Nous, on s'était mis une enveloppe, moi dans ma tête, je m'étais dit, ouais, ça va nous coûter 50 000 balles, tu vois. Et en fait, tout cumulé, tout frais payé, ça nous a coûté 150 000 € d'organiser cet événement gratuit. Parce que l'hélicoptère, pour vous donner un ordre d'idée, hélicoptère, tout le week-end, c'est 17 000 balles. Avion, c'est je sais plus combien. Les groupes électrogènes, j'aurais jamais cru, mais de louer des giga groupes électrogènes pour alimenter une scène, plus tous les stands de tout le monde, genre c'est 20 000 balles, tu vois. Mais ça, plus la tonnelle, plus le truc, plus la structure, plus la location, plus l'assurance, la décennale, le machin, le truc. En fait, tout cumulé, ça nous a coûté 150 000 balles. Mais moi, ça m'a fait plaisir. En fait, le principe de cet événement, c'était pour vous remercier, les amis. Donc, je comprends l'abonné qui se dit, putain, j'ai fait la queue et tout, quoi. Vraiment, je suis désolé, les potes. Mais l'année prochaine, ce sera pas le cas parce qu'on va se rattraper, on va s'améliorer, on va écarter nos stands, on va mettre plus d'entrées, on va mettre plus de parking, on va surtout mettre plus d'agents de sécurité. On va surtout bien se briefer avec la gendarmerie pour pas que les gendarmes qui sont un petit peu, que je sais pas, qu'on le somme
trompe-moi, que je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est dégueulasse quoi, d'en profiter, de profiter d'un événement comme ça, où tout est calé avec la préfecture, avec tout le monde, et d'en profiter pour aller aligner toutes les voitures qui sont garées, franchement c'est dégueulasse. Donc en tout cas, l'année prochaine, il y aura sûrement une petite entrée payante les amis, mais ce sera beaucoup plus structuré, beaucoup plus carré, beaucoup plus sécurisé, etc. Et trop stylé, Boiserie. Ah ouais, bah c'est justement pour. Non, justement, on l'a pas fait, c'est pour Nat, c'est pour Boiserie, l'autre, il y a écrit Boiserie derrière aussi. Sauf que tout le monde nous dit que tu peux le faire et tout. Bah oui, il faut le faire, il est trop bien. Ah, justement, j'ai dit à Boiserie, j'attends, non, je vais pas mettre son nom, c'est pas la marque. Ah, mortel. Incroyable. Il y en a un qui a ripé ça. Il avait une merde de chien sous le pied là. Il me l'a ripé sur le podcast. Salut. En tout cas, c'était un événement de malade. Il y a beaucoup de gens qui ont kiffé, j'en ai vu pleurer, descendre des hélicoptères, des avions. C'était génial, franchement. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Il n'y a que du retour positif, les amis. Évidemment, je suis obligé de vous parler des gens qui ont un petit peu galéré, etc. En tout cas, merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Merci à la nana toute nue qui a tapé au hangar, parce que moi, je dormais dans le hangar, pour ceux qui n'étaient pas au courant, parce que vu qu'il y avait toutes mes voitures, mes avions, mes trucs, nous, on dormait tous, enfin, on était plusieurs. Toute mon équipe, elle logeait dans un hôtel, mais moi et Ralid, on était avec les vigiles de nuit dans le hangar. D'un seul coup, il y a une nana, elle a tapé « Lulu, baise-moi !» comme ça. Et nous, tu sais, moi, je sors fusil à pompe et tout, tu sais, je commence à me dire « C'est quoi ce bordel ? Tu sais, qu'est-ce qui se passe ?» Les vigiles, ils sortent avec les lumières et tout, tu vois, il était 4h du mat. Il y avait une meuf toute nue, gros. Elle tapait à la porte derrière, elle était à poil, mec. Et elle était là « Baise-moi !» Elle était défoncée, quoi. Et elle avait couru à travers le champ, elle avait réussi à passer les barrières. Elle était arrivée jusqu'au hangar de l'événement à 4h du mat, gros, elle était toute nue. Et en fait, tous les 15 mètres, elle perdait un vêtement. Il y avait son legging, après il y a des chaussettes, après il y avait un string, après il y avait un soutien-gorge. C'était assez curieux à vivre comme événement, c'était pour ça que je trouvais ça rigolo de vous en dire. D'ailleurs, je sais pas qui c'est, si elle se reconnaît, j'espère qu'elle est à jeun à l'heure qu'il est et puis qu'elle passe une bonne journée. Mais c'était très très drôle. Bon allez les amis, en tout cas c'est parti pour la vidéo. Est-ce que plein de mini-bateaux peuvent tracter le vrai ? Ou est-ce que c'est un échec comme toutes mes vidéos ? Vous savez sûrement déjà la suite, bande de petits salauds. En tout cas, ça arrive tout de suite les amis, je vous laisse kiffer. C'est qu'à la fois on passe pour des super écolos, on est full électrique, mais à la fois on a un V8 7 litres 5. Ouais. on équilibre le truc, finalement c'est comme si on avait un petit 1 litre 5. Moi Lucien, j'ai une question. Pour faire cette petite vidéo, il y a combien de mètres cubes de cylindre là ? Alors là gros, Il fait combien de chevaux ton bateau là-bas ? C'est un 400. 400 et celui-là il fera 4 bateaux alors. Lui il doit faire 2 chevaux lui. Non, 4 bateaux. Ah oui, normalement celui-là il... Mais je le trouve bien mignon moi celui-là. Bah ça c'est pratique à mort. Pour aller à la pêche... Moi il y a pas de permis pour ça.
à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour mon petit Yann. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Bonjour tout le monde. Voilà, regardez tout le monde. Nat, Ralid et Benabou. Notre beau Kylian, le don Juan de la chaîne YouTube. Putain, mais Ralteg, on l'a vu, mais il était à 4 pattes. Alors là, aujourd'hui, petite vidéo très sympa. Vous avez vu la miniature. On a amené plein de bateaux de modélisme. On a plein de trucs, c'est un peu Miss Buster, mais vraiment Wish. Là, on veut essayer. On s'est toujours dit avec Yann, on a vu des vidéos sur Internet. Et le but, c'est pas de faire 2 mètres sur l'eau, on va de l'autre côté. Non, t'arrêtes-toi. Non. Mais non Yann, c'est pas possible ce que tu dis. Mais non mais... On habite là-bas, les voitures sont là-bas, faut y aller là-bas. Non mais, non, à la rigueur, on fait ça, on fait un virage. Mais moi, je propose un truc. Si la voiture s'étouffe, moi j'ai le beau petit bateau que vous avez vu normalement en présentation il y a quelques semaines, les amis, sur ma chaîne YouTube, avec un petit 7 litres 4 de 400 chevaux, juste de quoi aller chercher si ça coule. Donc moi je me mets en mode, je me mets en stationnaire avec le bateau. Et nous, on va filmer depuis le bateau. Tu sens le naufrage alors? Moi je me mets là avec le bateau. Ouais. Et toi tu pars là, sur la plage. Et là tu roules sur l'eau. Ouais. Et moi avec le bateau j'essaye de me mettre à côté. Et au moment, et si t'arrives pas à traverser, au moins je le rattrape. On a des bateaux de modélisme de chez notre ami Yann. On a des petites voitures sur lesquelles on a mis des pneus à godet. C'est ça qui, normalement, d'après le mythe qu'on veut essayer aujourd'hui, c'est que soi-disant, si on a compris ce qu'on a vu sur Internet, si on arrive à fond sur la plage, normalement la voiture continue de rouler sur l'eau avec l'inertie. Que là, pas de problème. Et apparemment, il y a des mecs qui le font en motocross. Là, faut des très grosses couilles, mais je serais chaud d'essayer. Il y a plein de vidéos des mecs qui font. Par contre, ils font pas 200 mètres quoi. Une 500 CR là, bon, avec 2 pneus à pelle derrière là. Mais normalement, la moto après fait beau. Et là, pour la ressortir de l'eau et tout. Donc, est-ce qu'on fait pas un petit essai, mon petit Yann, déjà avec les voitures? Vas-y, vendu. Moi, je me mets dans l'eau. On part avec moi, je sens le fait que le truc en haut, c'est en haut, il y a pas ça. Ah, ça va être chaud les gars. Regardez ça. Regarde. Regarde, oh la vitesse qu'il arrive. Non, ça marche. Mais non. Mais non, incroyable. Ah, le truc de ouf. Mais non. Ah la gueule. Ah le truc de baiser, regarde. Mais non. Mais c'est incroyable. Je repasse. Oh le truc de ouf, vas-y, regarde. Oh non. Putain Yann. Hop, on coupe la vidéo. J'ai quelque chose à vous dire. 3 septembre, c'était mon anniversaire. Et pour le coup, avec la reprise des vidéos de Lulu, je vais faire 50% sur tout le site dimanche. Mais que dimanche, parce qu'évidemment, si c'est tous les jours, ça va plus du tout. Donc, dimanche, toute la journée jusqu'à minuit, il y aura moins 50% sur tout le site pour la reprise de Lulu les vidéos et pour mon anniversaire qui était le 3 septembre. Allez, topette. Vas-y, recommence Yann. Oh merde. Il a coupé lui-même. Il a coupé là. J'ai pas, c'est lui qui a coupé le moteur. Peut-être que quand il a pris la tasse là-bas. Ah. Oh vache. T'as vu, je dosais les gaz pour pas qu'il se lève de trop. Il a coupé net. J'ai rien pu faire là. À mon avis, quand il a pris la tasse là-bas, il a coupé après. C'est génial. Bon, ça va, on a un peu le temps pour les rattraper. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit, je vais jamais l'avoir. Il est gros lui le moteur là. 7 litres 4 les gars. C'est incroyable. Pressé de les faire une vidéo en mer où on va pouvoir voir vraiment ce qu'il a dans le sac. Là on est sur la Loire, on est limité à il y a des limitations de vitesse. Donc le but c'est pas de faire n'importe quoi. On est déjà mal aimé de partout, donc on va pas faire n'importe quoi même sur la Loire. J'aimerais bien pouvoir l'exploiter à fond et il y a des endroits en mer apparemment où on peut. On va faire une vidéo comme ça où on va essayer de bloquer le compteur. Ah oui. Ah oui.
Je le vois pas. Il n'y a pas de fond normalement. Oh merde, il y a une GoPro à 500 balles. Là, ça pue un peu la merde là. Le courant est terrible. En fait, là, comme par hasard, il est tombé au moment où il y a du fond. Oh la mort. Il y avait une GoPro dessus. Oh la mort. Dommage. Oh, elle a coulé en 1 seconde. Ouais. On aurait dû prendre un gars avec toi en intervention rapide qui aurait chopé la voiture. Oh putain. On a pas une GoPro, une voiture. Ah oui, bah oui, je suis con, on a perdu la voiture aussi. Moi, je pense qu'aux caméras. Ah oui, merde, la voiture. Oh merde. Non, le courant, il est trop terrible. Oh, le truc de ouf. Elle était dans l'eau. Oh, le truc de ouf. Mec, ça a duré, je suis arrivé avec le bateau, ça a duré 1 seconde. La voiture, je peux pas mettre des gaz, il y avait tout le temps les roues avant qui se levaient. Oh, le truc, mec, elle est arrivée, d'un seul coup, boum. Disparu. Par contre, incroyable le résultat avec le Traxas. Il est parti jusqu'à quasiment au truc, il allait de l'autre côté. Il a fait demi-tour, il est revenu par là, mec. Incroyable le Traxas, comment le truc il nage sur l'eau. Hein, Yann? En fait, il est plus long. Le XRT là, c'est avec les roues avant. Non mais attends, il y a plein de choses. incroyable. L'empattement entre les suivants et les suivants, elle est énorme. Ouais, Mec, ça lui regarde donne. la taille des pneus et les godets sont plus gros. Non mais, t'as vu comment il roule sur l'eau, maman? Incroyable. Bon, la voiture, c'est à la fois un échec parce que ça vient de nous coûter 1300 balles. Réussite quand même. Mais en même temps, c'est une réussite parce qu'avec celle-là, on aurait pu faire 2 km de plus. Franchement, incroyable. Hein. Là, elle traversait sans problème. C'est toi qui as décidé de faire demi-tour très loin, de revenir. T'as été là-bas. Enfin, franchement, non, franchement. J'étais pratiquement l'autre Ah côté. oui, oui, oui. J'avais oui, fait ouais. mon défi. Non, franchement, on remet 2-3 images, les amis. C'est incroyable la voiture. Maintenant, on va tester les 2 petits bateaux déjà pour voir comment ça fonctionne comparé au vrai. Et ensuite, on verra s'ils ont assez de puissance pour tirer le vrai bateau. On en a plein d'autres. Hein. On va en rajouter plein devant et on va tous les accélérer à fond. Un petit coup de gaz. Maman Seigneur, mais il a eu le permis lui ou quoi? Un dernier petit coup comme ça il peut l'éteindre. C'est bon, c'est bon. Il prend de l'eau par en dessous comme ça. Eh Kylian, tu peux brancher le booster direct dessus? Bah oui, t'auras plus de chevaux. Tu rajoutes à la batterie. Eh, fais gaffe au niveau des accélérations. Hein. Va pas le mettre comme ça. Tu retournes pas. Le pauvre, il va même pas arriver là-bas. Putain, mais mec, pourquoi on a que des tas de merde, Hugo? Mon aéroglisseur, il marche pas. Mon coussin d'air, autant pour moi. Le coussin d'air, il marche plus. Là, on achète un truc avec un V8 en disant on a un putain de gros V8 de port. Et là, j'ai peur d'avoir mangé du sable quand on l'a garé, quand on l'a reculé. Et j'ai peur que ça a bousillé la turbine ou ça l'a bloqué avec du sable, je sais pas. Mais non, ça l'a pas bloqué, pas du tout. On est arrivé là, il tournait très bien le bordel. Non, c'est que là, le démarreur, en fait, on l'a éteint et le démarreur veut pas le relancer. Donc je pense que le démarreur, il est vieux et qu'il est tout colette. Que de toute façon, il y a une prise pour le démarreur là, mais il y en a une autre là. Au pire des cas, on aura un gros démarreur ici là. Bon, je laisse. Oh, ça casse les couilles, sérieux. On va lui faire une vidange, lui mettre un gros démarreur de bâtard. Je vais lui péter 2 batteries au cul au bordel. Ouais, une de chaque côté. Comme ça. Batterie avec un truc, batterie de droite, batterie de gauche. Ouais, c'est une de secours au cas où. Ça, t'es peinard. Tester l'alternateur. T'as un alternateur dessus la route, t'as vu? Oui, j'ai vu qu'il y avait un alternateur devant. Est-ce qu'on reculerait pas dans l'eau puis on remettrait droit et puis Ouais, ça serait pas mal ça. Ouais, j'avoue. Allez. J'ai les pieds secs.
Et propre. Des petits moments de satisfaction, ça quand même. À l'abordage, des pirates. Ah c'est oui, c'est pas l'abordage. Super matinée pour moi, comme si c'était des vacances. Ah, je te promets. La petite balade sur le sable. Notre tas de merde, il marche plus, putain. Par contre, je me suis mangé la vie avec de l'autoforme. Avec moi derrière, on a fait dur. Mais on a une diff de puissance quand même. Hein, Yann, il y a une diff de puissance. Ah oui. Ouais, Non mais faut être honnête, faut le dire. Il y a quoi? Il y a 100 fois moins de puissance. Oui, voilà, c'est tout. C'est pas comme s'il y avait 400 fois moins de puissance. Non, mais on avance quand même. Les gars, après la panne du moteur V8, voilà, hein. Vous voyez ce qu'on a dit, le karma. On a commencé à dire ouais, les trucs d'écolo, les trucs électriques, bah finalement c'est eux qui nous font finir la vidéo. Là on est parti pour un 4 bateaux. Du coup c'est plus une vidéo là, ça va être un film les gars, ça va durer 4h30. Bon en tout cas, on a vu que la petite voiture ça marchait, on a vu que les petits bateaux ils bombardaient. Maintenant on va en mettre plein devant celui-là et on va voir s'ils ont assez de puissance Pour tracter le bateau. Le pose délicatement. Vas-y délicatement. Hop là, je pose l'autre délicatement. Un peu l'autre délicatement. Et un peu l'autre délicatement. Moi faudrait que tu me donnes une autre radio. Je prends les deux de mon côté et toi tu prends les deux de ton côté. Ah, ok. Alors attends. Je vais braquer à droite. Et pourquoi on tire pas dans le bon sens, Yann? Moi je tire à fond à droite, mais On est mauvais. C'est très dur en fait comparé à ce qu'on croyait. c'est très dur à braquer, à manipuler. Et toi tu vas là-bas? Faut aller là-bas? Et moi je fais rien moi. Et on a plus de lui, il tourne pas le tien. Bah si. Non, le tien il tourne pas Yann, celui-là il tourne pas, celui que tu m'as donné. Regarde, il tourne pas. Bah si, il tourne. Ah non mais que dalle. Essaye de ramener celui-là par là. Oh là là, arrête, la finesse est passée dedans. Ah la journée échec. Je comprends pas ce qu'il veut moi, je comprends pas ce qu'il veut mon... Il marche plus celui-là? Si. Ah c'est... Oh là là, le bordel. Tout ce qu'on a fait depuis ce matin, c'est un échec mission frère. Voilà. Ce qu'on peut faire pour que tu nous aides à aller plus vite, c'est tenir un bateau sur le côté. Putain, c'est con à faire. Non mais arrête Yann, c'est dangereux ce qu'on fait. Arrête bâtard. En vrai, ce qui est drôle, tu sais, c'est vraiment de faire du bateau, enfin d'être dans un bateau et de conduire des petits bateaux. Ça, vraiment, c'est le truc le plus drôle. Parce que quand t'es sur le bord, là, au moins, avec le bateau V8, là, tu peux passer droite, gauche et tout, aller vite. C'est vraiment génial. Ah, c'était top tout à l'heure. S'il y a que les bateaux de modélistes qui tournent, on a l'air con, quoi. Donc un jour, je vais revendre tout ce que je possède. Je vais me démunir de toute possession un jour. Et je vais tout plaquer pour me faire une vaginoplastie. Et arrêter d'être matérialiste. Vu ce que ça me rapporte d'être matérialiste, tout est en panne tout le temps. Ça me coûte une fortune d'entretien et tout. Je suis qu'un trimar. Ça m'énerve, mec, y a rien qui va. Évasion fiscale avec Hugo. Ah oui. On part en RS3. On part sur l'île. J'arrive pas à décoller moi. Oh là là, comment je suis mal réglé, quoi. Je vais essayer de faire passer un après de nous. Oh Yann, t'as pas peur de nous tuer là? Par hasard, t'aurais pas du tout peur de nous tuer là? Non. C'est dit des fois. Regarde, moi j'ai pas peur de nous tuer. Voilà, ça passe à ras de l'eau là. Hop là. Oh putain! T'as essayé une aile? J'ai plus de dérive les gars. Elle va aller rester dans l'eau. Regarde, elle est par terre dans l'eau. J'ai plus de batterie moi pratiquement. J'ai vraiment plus de batterie moi. Ouais non mais tu peux pas nous le dire une seconde avant?
putain, plus de batterie. Oh la chatte de cocu. Oula, Oh là. il est sous le bateau. Oh merde, j'ai déchiré un peu une aile. Ouais, non, t'as pas déchiré, tu as déformé un petit peu. Ah non, t'as déchiré la dérive. Enfin, je le répare, ça sans problème. On a l'autre nanette. Là, attention, on va faire voler un vrai jouet là. Attends, mon petit Yann. Attends, je vais le lancer, moi, Yann. C'est rien, je vais réparer. Oh non, fils de bâtard. Je te répare ça comme tu le verras pas. Les gars, vous tenez l'équilibre pour moi? Je vais faire ça. Oula. Ah ouais, non mais faut que je m'assoive. Faut que je m'assoive. Tu coupes les gaz au moment que je l'attrape. Tu mets pas un petit coup d'hélice. Attention, je vais plus avoir de batterie là. T'as plus de batterie là? Ah, je sens que j'ai plus de batterie là. Ok. Je crois que tu l'as atterri dans l'eau. Ah non, il a pété? Ah non. Non, c'est la bulle qui s'était faite. On avait misé tout un truc sur cette vidéo. C'est une merde du début à la fin la vidéo. Oh, on a eu 2 passages bien. J'aurais mieux fait de me sortir un bon vieux film de cul des années 70 et de me taper une queue faire sur cette histoire. Bah Khalid, il arrive à aller droit cette fois. Alors que depuis tout à l'heure il est comme ça. Ouais, t'es une petite bouger, mec. Eh si, vas-y à fond. Je suis à fond, c'est ça le problème. Allez. Arrête On va prendre l'eau. Ah bah c'est pas allergique à l'eau. C'est rigolo quand même ces petits trucs là. Hein? Ah, c'est bien marré. Voilà. Regardez les amis. Attention à pas marcher sur les avions et tout, toi. Tu me fais très peur là. On est sur un échec mission total. Ce qu'on vous propose les amis, on va faire nous, on va aller essayer notre nouveau Villano qui est arrivé les amis, on vous le montrera dans une prochaine vidéo. Là on va ranger, on va rentrer chez nous, frère, on va faire autre chose parce que là c'est ce qu'on a fait, ça pue la merde. Tout le monde, tous les youtubeurs se diraient ouais on annule le tournage, on passe sur autre chose. Non frère, on sort la vidéo, on s'en bat les couilles. C'était très drôle. Ah il commence à faire chaud, on se casse. Ouais, c'est sympa quand même. On a quand même sauvé une radio sur la mec. Ça franchement c'est bien ce qu'on a fait. Oh! Commence à me péter les couilles ça. Paf. Il a brûlé le bordel. Il a vraiment brûlé. Les charbons ils ont fondu. En gros, c'est des vieux systèmes à la con. C'est ça qui regarde, ça enclenche ta roue là. Puis après ça met du jus. Et le problème c'est que avec celui-là du Monster Truck, j'ai voulu en faire un. J'ai pas dit que j'avais réussi, mais j'ai essayé, tu vois. Et le problème c'est que donc, tous les charbons ils sont mourus. Sur le Monster Truck, il y avait que ça qui était cassé. Du coup moi j'ai pris le rotor du Monster Truck qui était là, mais je peux pas dissocier les charbons. Hein. Tu vois, c'est pas possible. Du coup mon commande un autre, ce sera plus rapide. Parce que là, ouf. Du coup, il y avait un démarreur qui fonctionnait et un qui fonctionnait plus. Maintenant, il y en a 2 qui fonctionnent plus. Maman, regarde là la M4. Regarde le Rocket Bunny derrière. Il est mangé. Bon, en tout cas, les amis, ce petit machin de mort, bah, c'était bien le démarreur. On l'a changé, il est juste en bas là-bas, en dessous les câbles là. Donc là, on va lui faire la vidange, qu'il arrête de baiser ses morts. Et puis on va aller pouvoir en faire sur la Loire. Non, mais en vrai, le démarreur, il était tout mort. On l'a ouvert, il a tout est tombé dedans. Maintenant, il démarre au quart encore mieux qu'avant. Mais là, c'est bizarrement fait parce que c'est un moteur. Là, il y a un espèce il y a un espèce de volant moteur qui donne sur un axe. L'axe, après, il va dans la turbine. Je sais pas s'il n'y a pas une sorte d'embrayage chelou là-dedans. Là, il y a un truc que je comprends pas qui se passe là-dedans. Parce que quand je mets gaz, j'ai l'impression que ça embraye moitié. C'est bizarre. Donc voilà, on va regarder ça, on va démonter, on va peut-être faire un entretien. Mais en tout cas, si vous avez kiffé les amis, je vous referai d'autres vidéos. Avec ça, j'ai plein de vidéos de cons à faire. J'ai plein d'idées de cons. J'ai envie de tracter des bouées parce que ça, c'est un anneau de tractage ici. Alors c'est pris sur le moteur, donc si tu te prends dans quelque chose, t'as le V8 qui dégage dans la Loire. Mais en tout cas, j'ai kiffé, c'est drôle. Il y a beaucoup de couples. C'est génial quoi. Donc si vous avez kiffé ce genre de petites vidéos, les amis, n'hésitez pas à le dire. C'était la bonne occasion de vous parler de ça. Après, pendant mes vacances aussi, on a été kiffé avec Khalid. On a été se faire un petit tour de ça. Alors attention, ça s'est très mal passé. Hein. Il a à moitié coulé le bordel. Il y avait de l'eau jusque là. Il est retombé en panne. J'ai acheté un moteur complet pour pouvoir le refoutre en route, juste pour l'allumage. J'ai remis l'allumage. Je suis retombé en panne sur la Loire. Sauf que le bordel, il s'est mis à moitié à couler parce que je le poussais tout seul dans l'eau. Khalid, il m'a tracté par là. On a failli le faire couler, le perdre et tout. Enfin, c'était une galère. Là, on est emmerdés, les amis. Mister qui est tombé en panne, il est en train de couler. Un caillou. On sait pas si on va réussir à se sauver ou pas.
Oh là, oh, il va exploser le moteur. Mais non, on est sur du sable, mais si, on est sur du sable. Mais non. Oh la galère. Oh le coussin d'air, frère, il est en train de couler. Ah, la mort. Dans quelle misère on s'est mis. Seigneur d'amour. C'est pas un bâtard lui déjà. On est poté, frère. Oh, l'aéroglisseur. Capitaine Rallye. Eh, il va se poser sur le quai direct, le bordel. Ah bah, il y a du fond là, Renaud là. Ah bah. En tout cas, bah là, voilà, on a trouvé, c'était un petit fil qui était coupé encore. Donc on va changer ça, on va le refoutre en route. Mais je pense que je vais le revendre pour m'en acheter un vrai. Ça, c'est vraiment un truc plutôt débutant pour s'amuser. Ça fait quand même 65 chevaux. Mais je pense que je vais le revendre pour m'acheter un vrai truc de compétition en carbone. Un truc qui fait 200 chevaux, qui prend 200 sur l'eau là. Un truc que si tu te loupes, t'es moulot. Alors, notre heureux gagnant. Bonjour. Félicitations. Petit bonhomme. Ça va bien? Ça va. Toujours ému? Oui. T'es rentré à l'école déjà là? T'as raconté à tes copains que t'avais gagné une belle voiture? Non. Voilà. Les clés de ta voiture. Allez, viens. Petit bonhomme. Voilà. Regarde, tac, ça y est, ça s'allume. Allez, grimpe. Et voilà. Ah. Ah. Et voilà. Et voilà. La petite goule qu'il a, il est trop mignon. Tu m'étonnes. Eh ben, félicitations, hein. Ouais, même la voiture, vous la gardez? Ouais. Parce qu'il y en a qui les gagnent, ils les revendent, mais après, c'est chacun a fait. Oui, après, chacun. Ça nous, ça nous regarde pas. Vous ne pouvez pas la garder. Il y a des gens qui ont besoin d'argent et puis que ça tombe très bien. On va la garder je pense qu'on va la garder au moins minimum 1 an et après on verra en fonction. Ouais. Mais déjà un petit peu en profiter quand même, c'est quand même le but aussi d'en profiter aussi. Hein. Bah, bien sûr. Tu as fait peut-être maintenant. Nickel, merci. Il a prévenu papa, si tu veux prendre ma voiture, oui, mais tu me demandes. Excellent. D'accord. Ça fait vraiment plaisir. C'est une bonne petite famille, c'est vraiment sympa. Ouais. En tout cas, les amis, si ça vous fait kiffer ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de cette vidéo, à vous abonner, parce que maintenant qu'on est 1,7 million, go to 2 millions d'abonnés. Et j'ai prévu plein de choses. On a plein de projets de ouf, on a plein de trucs de malades. J'ai acheté des jouets et tout. Oh, je vais vous sortir que des vidéos qui vont être pépites là. Je suis trop pressé, les amis. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse. Et vous dites un peine pour cette rentrée des classes, putain! I say, hold up, cock my glizzy, bang, bang.